Ôtez pas tout ça, bien aimés frères et sœurs. L'Union africaine a envoyé une délégation conduite par le président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire pour aller rencontrer Laurent Gbagbo. Et les amis, que cherche l'Union africaine? L'Union africaine veut calmer Laurent Gbagbo, veut amadouer Laurent Gbagbo. Parce que quand ils ont vu Laurent Gbagbo, la sortie de Laurent Gbagbo a été très fracassante. Hein, très fracassante. Ceux qui ont bien écouté son discours vont vous dire que c'était pas petit lait. Donc, quand l'Union européenne vient là, c'est pour le freiner un peu, pour lui dire non, écoute, on va faire la diplomatie. On veut lui faire avaler la pilule. Est-ce que vous comprenez? On veut faire avaler la pilule à Laurent Gbagbo. On veut imposer Alassane Ouattara ou quelqu'un d'autre, Tidiane Cham en particulier. Parce que les Occidentaux ne supportent pas Laurent Gbagbo. Ils savent que si Laurent Gbagbo vient, c'est fort probable que la Côte d'Ivoire puisse sortir du franc CFA. Eux, ils ne feront pas comme les deux aventuriers que vous avez au Sénégal. Encore que eux aussi commencent à ouvrir un peu les yeux. Hein? Sanko et Bassirou. Non, Laurent Gbagbo ne fera pas ça. Et personne en Occident ne veut un homme de cette carrure, de ce profil, de cet acabit. Vous voyez? Donc l'Union africaine vient là. C'est pour les Européens. Si l'Union africaine voulait la paix, ils n'avaient pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. Ils allaient faire un communiqué pour dire à Alassane Ouattara, tu n'as pas le droit d'être candidat. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, déjà le troisième candidat, c'était le troisième mandat, c'était un mandat illégal. Il a pris goût. Donc, il a carrément changé de constitution pour dire que non, je peux être président à vie. C'est ce que je suis en train de demander à Sassou Nguesso. Je dis à Sassou Nguesso, change la constitution, mais je suis président à vie. Parce que si tu es président à vie, personne n'a le droit de te bouger. Tu restes là. Change la constitution, tu es le président. Change la constitution, comme d'habitude. Ils ont toujours fait ça pour prendre d'autres mandats. Pour faire des coups d'État constitutionnels. Ils ont toujours changé la constitution. Maintenant qu'ils n'ont qu'à changer la constitution aussi. L'Union africaine n'avait pas besoin de venir voir Ouattara. Et plutôt à Laurent Gbagbo. Maintenant, là. Ils sont venus, c'est pour lui demander de faire la diplomatie. Vous avez vu l'Union africaine en RDC? Vous avez vu l'Union africaine dans le Sahel? Pourquoi là où on a besoin d'eux, ils ne viennent pas? Là où on n'a pas besoin d'eux, ils viennent. Laurent Gbagbo n'a pas besoin de l'Union africaine. Parce que c'est l'Union africaine qui a comploté avec l'Union européenne, avec l'OTAN, pour le faire partie du pouvoir et l'envoyer à la haie. Vous comprenez? Donc Laurent Gbagbo n'a pas besoin de lui. Mais ils viennent quand même parce que ce sont des bandits. Le criminel revient toujours au lieu du crime. L'Union africaine, je vous garantis, je vous le dis, n'a pas besoin de venir voir Laurent Gbagbo. Ça, c'est la corruption. Parce qu'ils veulent venir le manipuler encore. Ils veulent manipuler les Ivoiriens. Ils savent que le pays va s'embraser. Donc, ils veulent venir demander à Laurent Gbagbo d'accepter un 4e mandat de Ouattara. C'est tout, c'est ça qu'ils sont venus faire. Ce que vous avez vu là, c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est ça. Ils viennent pour demander à Gbagbo de capituler. Ils avaient déjà envoyé Blé Goudé pour venir chercher à faire. Mais Blé Goudé lui-même, il a vu qu'il ne fait pas le poids. Ça passe pas, le message ne passe pas. Oui, il y a quelques Ivoiriens qui sont tombés dans le jeu, mais ça passe pas. Blé Goudé ne convainc plus personne.
Je vous rappelle que Blé Goudé est allé à La Haye. C'était pas parce qu'il était poursuivi. Il avait accepté d'aller à La Haye, là. C'était parce que il partait pour témoigner contre Laurent Gbagbo. C'est quand il arrive là-bas que ses avocats vont lui dire, oh, mais celui que tu viens salir là, s'il tombe là, toi tu vas tomber avec lui. C'est là qu'il se dit, oh, mais on m'a piégé. Eh bien oui, tu es bête, tu es bête. Vous voyez, c'est-à-dire que les Africains, quand ils veulent le pouvoir, ils deviennent comme des fous. Oui, ils ne réfléchissent plus. C'est comme Guillaume Soro qui veut combattre Alassane Ouattara. C'est lui qui l'a mené au pouvoir. C'est Guillaume Soro qui a pris les armes. C'est un terreau, hein, Guillaume Soro. Oui. Maintenant, il veut nous faire croire que non, c'est pas normal qu'il puisse avoir un troisième mandat, un quatrième mandat. C'est toi qui l'as mené. Il fallait réfléchir avant. Tu ne savais pas qu'il est mauvais et surtout qu'il n'est même pas ivoirien. Il est burkinabé. Tu ne savais pas ça? Si tu ne savais pas ça, mais c'est un problème de la gestion de l'information. Tout le monde le savait. Mais parce qu'on t'avait donné de l'argent, on t'a manipulé, que toi aussi, on va faire de toi président. C'est ce qu'on est en train de vouloir faire avec Blé Goudé. On lui dit non, si tu réussis à neutraliser Gbagbo et que tu laisses Ouattara passer, après Ouattara, c'est toi. Mais on va lui faire comme on a fait à Guillaume Soro, c'est la même chose. Écoutez, hein, les mêmes causes là, ça produit les mêmes effets. Donc tout ce qu'ils font là, c'est pour rien. L'Union africaine, tout ce qu'ils font là, c'est pour rien. Ils vont encore se faire humilier comme d'habitude. Mais bon, comme eux ne savent pas la honte, bon, c'est pas si grave. Les amis, soyez bénis.